sentiment vous avez de la cérémonie du 3 novembre dernier, quand on a commémoré le 30e anniversaire de la mort de Abdel Beguem? Alors, pour ma part, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, de la surprise, de la joie de revoir certains visages. Vraiment un sentiment mêlé entre le fait de voir que c'était toujours et encore douloureux, et en même temps que c'était joyeux parce qu'il y a eu beaucoup de gens qu'on a retrouvés, de voir que les gens continuent à se mobiliser, que cette démarche ait eu lieu, que cette initiative ait eu lieu, c'était chouette et c'était un bonheur. Et puis de se rendre compte que cet événement qui nous appartenait n'appartient pas qu'à nous, et que s'il a sa fratrie, Abdenbi, il a une très grande fratrie avec tous les gens qu'on a vus présents à la commémoration. J'ai eu le même sentiment, et d'ailleurs je crois que c'est un sentiment qui a été partagé par tout le monde. C'est d'abord de l'émotion parce que c'était d'abord la commémoration d'un meurtre raciste. D'Abdenbi qui était jeune finalement, qui venait d'avoir ses 20 ans. Avec le temps, on réalise encore plus la cruauté de cette mort. Beaucoup d'émotions donc, d'autant plus qu'on a vu beaucoup d'anciens qu'on n'avait pas revus parfois pour certains depuis 30 ans, depuis la rédemption de la cité. Mais de la joie également, d'abord de les retrouver parce que c'était quitté brutalement, précipitamment. Mais donc mélange de joie et d'émotion, revoir ces gens dans ce contexte d'émotion, mais avec du plaisir. Et aussi au final, je pense qu'on a tous réalisé que en 30 ans, on n'avait peut-être pas, bien que personne ne l'a oublié manifestement, puisque les gens venaient de loin et avaient gardé ce souvenir, on n'avait peut-être pas suffisamment rendu hommage. Et cette commémoration était donc un geste fort qui s'est fait presque naturellement et qui a montré, je crois, la nécessité de se commémorer, peut-être pour certains d'exorciser un petit peu ce drame et tout le contexte, j'allais dire, de la cité de transit. Et cette commémoration, je considère que c'était à la fois une commémoration de la mort d'Abdenbi, mais également, j'allais dire, de tout le drame qu'ont vécu toutes ces centaines de familles qui avaient été reléguées dans cette cité de transit. Voir que cette commémoration qui a réuni autant de familles, qui sont tous concernés par ce qu'on a tous vécu, chaque famille a pu vivre dans cette cité blanche, et voir que cette commémoration est à l'origine de ce qui va être présenté aujourd'hui au conseil municipal, en l'occurrence la désignation d'une artère de la ville au nom de mon frère Abdel Beguemien. Me réjouir du fait que ça s'inscrive dans la vie de cette ville, dans laquelle beaucoup sont restés, d'autres sont partis, mais qui nous a tous permis de nous inscrire dans cette vie citoyenne, et la preuve en est de cette démarche volontaire et citoyenne. Voilà, je réalise effectivement que cette commémoration du 3 novembre, ça a été le point de départ. Mais il faut réaliser qu'elle-même, elle s'est faite, j'allais dire, presque naturellement. Parce que tout est parti de la création du blog qui remonte il y a le blog Cité Blanche Gutenberg, qui a été créé il y a 1 an. D'abord par une volonté manifeste des anciens de renouer avec cette mémoire, aussi douloureuse soit-elle, et de la transmettre surtout aux plus jeunes et à ceux qui ne l'ont pas connue. C'est venu presque naturellement parce que la création du blog, c'était bien sûr d'abord d'évoquer le souvenir de la cité, des cités de transit et des anciens bidonvilles, mais par la force des choses, évoquer la cité de transit, c'était également évoquer la mort d'Abdenbi, et c'est la raison pour laquelle très vite, très naturellement, c'est l'idée de commémorer, ou plutôt d'honorer la mémoire d'Abdenbi au-delà de la commémoration de sa mort par la dénomination d'une rue, dans la ville de Nanterre, s'est imposée d'elle-même. Manifestement, ça répondait à un besoin profond de la famille, mais au-delà de tous les amis, même si les gens n'avaient pas eu le courage ou la force de le manifester pendant ces 30 années, parce que c'est peut-être le temps qu'il a fallu pour se reconstruire.
pour que les douleurs s'apaisent. Mais aujourd'hui, manifestement, ce temps est venu et on ne peut effectivement que se réjouir et de l'initiative du blog et du fait que cette initiative ait trouvé un écho auprès de la ville de Nanterre, qui donc aujourd'hui délibérera pour dénommer une rue du nom d'Abdenbi, mais également une autre rue du nom de la Cité Blanche, alias Cité Gutenberg, parce que de toute évidence, la mémoire d'Abdenbi et celle de la cité sont indissociables. Je voudrais encore une fois me réjouir de cette mobilisation citoyenne, voir que ceux qui l'ont vécu n'ont pas oublié et prendre conscience et faire prendre conscience aux plus jeunes que cette histoire leur appartient aussi. J'ai perdu mon frère il y a 30 ans, j'étais enfant, néanmoins j'ai des souvenirs forts de lui et il m'a transmis, je crois, des valeurs et un message qui vaut pour tous. C'est que pour pousser, il faut s'enraciner et quand on s'enracine, on peut grandir. Donc pour tous ces plus jeunes qui ne savent pas où est leur place, votre place c'est là et c'est à vous de vous définir et pas aux autres de vous définir. Donc définissez-vous comme citoyen et vous grandirez dans la cité. Alors, encore une fois, il a fallu du temps, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, je suis particulièrement reconnaissant, mais je pense parler au nom de toute la famille et de tous les anciens. Et d'ailleurs, tous les messages qu'on a vus depuis un mois sur le blog, tous les témoignages des anciens de la cité, mais également des professeurs d'Abdenbi, de ses amis, du monde associatif, du monde sportif, montrent qu'il a laissé un souvenir de quelqu'un d'engagé, malgré son jeune âge, d'ouvert sur les autres, qui était passionné de culture. Et voilà, c'est ce qu'ont retenu les gens et j'espère que c'est ce que cette commémoration, cette dénomination va transmettre aux plus jeunes d'entre nous, en tout cas pour ceux qui n'ont pas connu la cité. Encore que même parmi les anciens, on s'aperçoit que les souvenirs parfois sont un petit peu flous avec le temps qui s'est écoulé. Par ailleurs, vous remercier également pour Madame Guémia, donc ma mère, qui ne peut être là pour des raisons familiales et personnelles, et qui a été énormément touchée extrêmement touchée en l'occurrence par la cérémonie du mois de novembre, et qui est très honorée de ce qui se profile à l'horizon. Et également une pensée pour mon père qui n'est plus là, mais qui se serait sûrement réjoui de ce qui arrive aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûr qu'il nous voit, qu'il est touché, qu'il est également touché, de la même façon comme je suis sûr que Abdenbi également nous voit d'où il est et que cette initiative doit le réconforter. Voilà. Et j'espère, quoi qu'il arrive, que son message, surtout à l'attention des plus jeunes, reste d'actualité et soit particulièrement entendu, surtout par les plus jeunes, encore une fois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui donc est un jour important, un geste fort, un geste de réconciliation, un geste d'apaisement. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a voulu, que tout le monde l'a exprimé. Et je souhaite que ce geste soit effectivement considéré comme un geste historique parce qu'il arrive au bout de 30 ans. C'est plus d'une génération. Encore une fois, c'est le temps qu'il a fallu pour renouer avec la mémoire, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous aujourd'hui et en espérant que vous soyez les plus nombreux pour rendre hommage à la mémoire d'Abdenbi et à travers lui à tous les anciens de la Cité Blanche, des autres sites étrangers et des bidonvilles, puisque c'est de là qu'ils venaient à l'origine.
Merci.